Bien, bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'importance de se réjouir, même lorsque cela est hors de sens. Euh, la Bible nous enseigne que nous pouvons nous réjouir, même lorsque le soleil ne brille pas au beau fixe. Nous pouvons nous réjouir, évidemment, lorsque les choses vont bien, lorsque nous sommes bénis, mais nous pouvons aussi nous réjouir, même dans le creux de la vague, même lorsque les situations ne vont pas aussi bien que nous l'aurions souhaité. Et le bon sens humain aurait tendance à dire: réjouis-toi lorsque tu as réussi tes examens, réjouis-toi lorsque tu as trouvé l'amour, réjouis-toi lorsque tu as une bonne nouvelle. Le Seigneur veut aussi nous apprendre à nous réjouir, même lorsque les choses ne vont pas aussi bien, même lorsque la houle secoue notre barque. Certains diraient: oui, mais c'est naturel de nous inquiéter lorsque les choses vont mal et de nous réjouir lorsque les choses vont bien. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Mais nous ne sommes pas que des êtres naturels. Nous ne sommes pas supposés faire les choses d'une manière toujours naturelle. Sinon, qu'est-ce qui nous distingue des non-croyants? À quoi bon croire en Dieu si nous réagissons exactement comme eux? Non, mes amis, quelles que soient les situations par lesquelles vous passez, vous pouvez vous réjouir. La joie est l'énergie et la mesure, c'est le carburant dont vous avez besoin pour surmonter les défis du quotidien. Néhémie 8:10 dit: la joie du Seigneur sera votre force. Si vous n'avez pas cette énergie, cette essence, ce gasoil quotidien pour alimenter votre véhicule, vous n'aurez pas de ressources pour surmonter les défis du quotidien. Donc, gardez votre joie. Et quelles que soient les situations par lesquelles vous passez, vous pouvez vous réjouir. N'attendez pas d'avoir une super nouvelle. Quelles que soient ces situations, réjouissez-vous. Et l'apôtre Paul nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Et lorsque Paul dit ça, il n'était pas sur une plage de Bora Bora, les doigts de pied en éventail, en train de siroter un Malibu ananas. Non, il traversait l'une des pires situations de sa vie. Il était emprisonné, mais dans cette situation, lui-même disait: réjouissez-vous. Et il le répète bien: réjouissez-vous. Et voyez-vous, Dieu se révèle comme le Dieu des miracles. Et seulement les miracles naissent d'attitudes miraculeuses. Le naturel n'engendre que du résultat naturel. Et pour avoir, pour devenir, pour voir le Seigneur intervenir d'une manière miraculeuse, il faut avoir un comportement miraculeux. Et cette attitude miraculeuse consiste à commencer à se réjouir dans nos situations. Pardon, excusez-moi, il y a des petits moucherons, on est en plein été, il y a des petites araignées. Voilà, donc vraiment, apprenons à, quelles que soient les situations, à ne pas nous laisser ébranler. Et voici l'histoire suivante que j'ai entendue d'un homme de Dieu qui s'appelle Andrew Wommack, que j'aime beaucoup. Et il y a quelques années, Andrew Wommack revenait d'une conférence. Au beau milieu de la nuit, il a appris que son fils était mort. Mort de chez mort. Il n'était pas en réanimation, il était mort, nu comme un verre, depuis 4 heures à la morgue. Et donc, pris de panique, plutôt inquiet, c'est normal, c'est la nature humaine. Lui et sa femme ont foncé droit vers la morgue. Et là, malgré les émotions, malgré les sentiments d'inquiétude, de peur, Andrew Wommack s'est rappelé de ce verset: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là, il a fait la chose la plus surprenante qu'il soit, il a commencé à se réjouir. Et vous savez quoi? Son fils est ressuscité. 4 heures qu'il était mort, à la morgue, et son fils est ressuscité. Mes amis, il y a une puissance dans la joie. Et maintenant, si vous passez par une telle circonstance, ne vous culpabilisez pas, ne vous sentez pas jugé d'avoir
de ne pas avoir réagi aussi bien que lui. Moi-même, dans une telle situation, je ne sais pas si j'aurais fait la même chose. Mais comprenez, il y a une certaine spiritualité, il y a certains messages dans ce témoignage. Amen. Il y a une puissance dans la joie. Et un autre point important, c'est ne soyez pas abattus par les incompréhensions de la vie. Nous passons tous par des situations que nous ne comprenons pas. Peut-être que nous avons travaillé dur dans un emploi, mais finalement, malgré notre bonne volonté, nous avons perdu cet emploi. Peut-être que nous avons prié pour un frère, et ce frère, malgré tout, est parti au ciel. Nous avions travaillé dur, prié dur, nous nous attendions à Dieu dans un domaine, et finalement, ça ne s'est pas passé aussi bien. Et voyez-vous, autant de situations qui peuvent nous voler notre joie. Et on réfléchit encore et encore et encore et encore. Et on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. Mes amis, on ne comprend pas tout. Mais peu importe, même s'il y a des choses que l'on ne comprend pas, ça ne sert à rien d'être toujours focalisé sur le passé. Cela ne change rien à l'amour de Dieu. Dieu est toujours aux commandes de votre vie. Dieu est fidèle, Dieu n'a pas changé. Dieu est au courant de toutes ces situations. Ces situations ne surprennent pas Dieu. Et quels que soient les imprévus de la vie, toutes ces choses, les incompréhensions de la vie, ne soyons pas continuellement abattus à nous dire, avoir des regrets, pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Il y a quelques années, je me rappelle, j'avais beaucoup prié j'avais remis ma journée, entre les mains du Seigneur. Et je lui dis vraiment, Seigneur, tu l'as béni, j'invoque le sang de Jésus-Christ, tu me protèges. Et finalement, je me suis rendu en centre-ville, j'avais un rendez-vous chez le dentiste, et ce rendez-vous a duré plus longtemps que prévu. Et du coup, quand je suis arrivé, j'avais dépassé la limite de stationnement. Et devinez quoi? Un policier avait verbalisé, je m'étais pris une amende. Et vous savez, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, Seigneur, la vie est belle. Peu importe, je sais pas pourquoi j'ai prié pour ça, visiblement ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, ça ne change rien à ma foi et à mon amour pour toi. Je sais que tu m'aimes toujours autant. Et vraiment, on ne comprend pas tout. Mais Dieu est toujours fidèle. Et vous savez, des fois, ce genre de situation peut être aussi un test. C'est comme si Dieu disait, mais va-t-il continuer à m'aimer malgré ce genre de situation? Est-ce qu'il va garder ma foi? Vous savez, moi, ça m'a pas du tout ébranlé. Je ne sais pas pourquoi Dieu... J'ai prié, voilà ce qui m'arrive, c'est pas grave. Amen. Et un dernier point, d'ailleurs, j'en oublie un autre, c'est Jacques qui dit, pardon. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques chapitre 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète vos épreuves. Nos épreuves peuvent être un sujet de joie. Alors ça semble incompréhensible, pourquoi? Eh bien parce que les épreuves sont pour vous l'opportunité de grandir. Sans épreuve, vous ne grandirez pas. Donc Dieu permet à certaines situations. Pourquoi? Afin que vous appreniez à prendre position encore plus dans la parole de Dieu. Si vous arrivez jamais de situation inconfortable, vous ne seriez pas amené à placer votre confiance en Dieu et vous ne grandiriez pas. Et le Seigneur vous aime trop pour vous laisser à l'état de bébé spirituel. Donc il va permettre à certaines situations d'arriver dans votre vie de telle sorte que vous puissiez apprendre à compter sur lui, à prendre position sur sa parole. Et ces situations sont pour vous l'occasion de vous réjouir parce qu'elles vont vous permettre de grandir. Et c'est pour ça que Jacques dit une telle chose. Donc, devant les situations, Amen, Alléluia, Seigneur, je rentre dans la salle de sport du Tout-Puissant et je vais sortir victorieux de cette situation. Et vraiment, il y a une puissance dans la joie. Et je pense aussi à un autre événement dont on nous parle dans Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34. Et l'auteur nous parle d'un groupe de chrétiens qui ont été persécutés. Et on leur a volé tous leurs biens. Mais malgré le fait qu'on les ait persécutés et qu'on leur ait volé tous leurs biens, ils se sont réjouis. Voilà ce que l'on dit. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Alors on nous parle d'une chose, tout d'abord, c'est après avoir été éclairé. Avoir été éclairé correspond au premier temps de la vie chrétienne. Nous sommes tout feu, tout flamme, nous avons accepté
Christ dans notre vie, le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Et donc voilà, ça correspond à ces premiers temps. Et ensuite vient la persécution. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Donc dès l'instant où une personne reçoit Christ, évidemment l'ennemi vient au bout d'un certain temps, il va commencer à mettre des bâtons dans vos roues, à vous persécuter au travers de situations très inconfortables. Mais malgré tout, alors c'est peut-être pas la même persécution que eux, mais nous sommes tous persécutés à notre manière. Des fois ça peut être un enfant qui est un peu difficile à enlever, on perd un boulot, quelqu'un a crevé les pneus de notre véhicule, je sais pas. Mais ça, c'est l'ennemi qui vient saper votre foi, parce qu'il veut vous amener à vous voler votre joie, parce qu'il sait que si il peut atteindre votre joie, il va atteindre votre foi. Et s'il peut atteindre votre foi, il peut vous amener à vous rebeller contre Dieu. Et il y a aussi Jésus qui dit que lorsqu'une personne a reçu la semence dans son cœur, Satan vient pour essayer de voler cette semence. Il va le faire en vous attaquant, en suscitant toutes sortes de mauvaises circonstances, de mauvaises situations. Mes amis, soyons comme ces gens. Acceptons avec joie l'enlèvement de nos biens. Acceptons avec joie cette épreuve. Ça ne veut pas dire que cette épreuve, il ne faut pas prier, etc. Mais qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu intervienne. Mais malgré la situation, nous pouvons malgré tout nous réjouir. Mais vous savez quoi? Je crois que si nous gardons la bonne attitude, Dieu forcera Satan à vous restituer tout ce qu'il vous a volé. Quel que soit l'endroit dans lequel Satan vous a attaqué, le Seigneur va forcer Satan à vous restituer au minimum le double, sinon au septuple, tout ce qui vous a volé. Mais il y a une condition, restez dans la joie, restez dans la foi, gardez une bonne attitude dans l'épreuve. Et voici un dernier verset que je vais vous lire. Alors le figuier ne fleurira pas, et dans les vignes il n'y aura rien à récolter. Le fruit de l'olivier manquera, et les champs ne donneront point de nourriture, plus de brebis, plus de bœufs dans les étables. Néanmoins, je veux me réjouir en l'Éternel et tressaillir de joie dans le Dieu qui me délivrera. Habacuc chapitre 3 versets 17 à 18. Voilà que le prophète Habacuc prophétise sur une situation, il y aura un temps de disette, un temps de famine, etc. Mais malgré tout, Habacuc dit « Je veux me réjouir en l'Éternel et tressaillir de joie dans le Dieu qui me délivrera. » Et la victoire dans cette situation de sécheresse, Habacuc comprenait qu'elle était connectée à sa capacité de se réjouir. Et Habacuc disait « Peu importe la situation par laquelle le peuple va passer, je vais commencer à me réjouir. » Mon ami, commence à te réjouir dans cette situation. Par la foi, tu as des émotions, c'est normal, on a tous des émotions humaines, mais par la foi, commence à te réjouir. Alléluia, sois béni.